Dans cette situation, je garde la même allure. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je me place dans la voie de gauche. Réponse C. Dans ma manœuvre de dépassement, je circule beaucoup trop près du véhicule rouge. Il est impératif de creuser la distance de sécurité entre nous. Je ralentis. Réponse A. Je passe. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. Je circule hors agglomération sur route très étroite. L'absence de signalisation m'indique qu'à cette intersection, je dois appliquer la règle de la priorité de passage à droite. Le véhicule à traction animale se trouvant à l'arrêt sur ma gauche, je ralentis et je passe. Le taxi a le droit de stationner à cet endroit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est interdit de stationner sur une voie réservée aux bus. Avant de procéder à une manœuvre de dépassement, je dois allumer le clignotant gauche, réponse A, le clignotant droit, réponse B. Afin d'avertir les autres usagers d'une manœuvre de dépassement, je dois allumer le clignotant gauche. J'augmente la pression des pneus. Lorsque mon véhicule est très chargé, réponse A. Par temps de pluie, réponse B. Pour rouler sur l'autoroute, réponse C. Selon le type de pneu et les conseils du constructeur, on augmente la pression avant de prendre l'autoroute ou lorsque le véhicule est très chargé. Un pneu sous-gonflé est un facteur d'accident malheureusement très courant. Un manque de pression favorise trop l'élasticité de l'enveloppe et engendre une montée anormale de la température jusqu'à faire fondre le caoutchouc et provoquer l'éclatement. Je klaxonne le piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le piéton empiète sur la chaussée. Toutefois, vu l'état des abords, je ne peux lui en vouloir. Afin d'éviter de se gêner mutuellement, je peux ici m'écarter tout en gardant une allure proche du pas d'un homme. Nous sommes dimanche, il peut y avoir des ouvriers au travail. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux circuler au-dessus de 50 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Prêtez une attention particulière lorsqu'on vous donne une date ou un jour précis. Il ne faut pas tomber dans le panneau. Pourquoi n'y aurait-il pas d'ouvriers un dimanche? Une canalisation d'eau ou de gaz réclame une intervention urgente, quelle que soit l'heure du jour et quel que soit le jour de la semaine. La signalisation annonce une obligation. Réponse A. Une indication. Réponse B. Un panneau en forme de rectangle ou de carré sert à donner des indications. Ici, le panneau et le panonceau indiquent qu'il s'agit d'un emplacement réservé aux cars de tourisme. Les panneaux d'obligation sont en forme de cercle à fond bleu. Je peux emprunter cette rue avec une camionnette. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ne vous y trompez pas, ne mélangez pas les catégories de véhicules. D'un côté, il y a la carrosserie et le type de transport, et de l'autre, le poids total autorisé en charge. Ici, tous les véhicules pesant 3,5 tonnes et plus sont interdits. Transport en commun ou de marchandises. Une camionnette fait partie des véhicules de transport de marchandises, mais elle pèse moins de 3,5 tonnes. Quel que soit le véhicule, avec un permis B, je peux passer puisque je ne dépasse pas 3,5 tonnes.
Quels sont les facteurs qui favorisent la formation du verglas? Température au-dessous de 0, réponse A. Humidité de l'air, réponse B. Ciel dégagé, réponse C. Les plaques de verglas se forment lorsque la température descend au-dessous de 0 degré et que l'air est humide. Je peux dépasser ces cyclistes à cet endroit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je n'ai pas suffisamment de place pour dépasser les cyclistes sans franchir la ligne continue. De plus, je m'approche d'un virage. Je peux stationner sur l'accotement de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une ligne de dissuasion n'interdit pas le franchissement de celle-ci pour se rendre à gauche. Ne vous laissez pas piéger par le fait qu'elle interdit le dépassement comme une ligne continue. Elle n'interdit que cela. Hors agglomération, on peut stationner du côté gauche si l'accotement de droite n'est pas praticable et à condition qu'il n'y ait pas de ligne continue. C'est ici le cas où il n'y a pas d'accotement à droite. La signalisation indique que je devrais dorénavant céder le passage à droite à toutes les intersections de l'agglomération. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je roule à 70 km/h, il n'y a aucun danger en vue. Je peux conserver ma vitesse, réponse A. Je dois ralentir, réponse B. Il n'y a aucune obligation de ralentir. La réglementation propre à la conduite en agglomération ne s'applique pas dans un lieu dit. La distance de sécurité est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il existe une règle simple pour calculer les intervalles de sécurité. Je dois laisser un intervalle de 2 secondes avec la voiture qui me précède, ce qui correspond sur autoroute à 2 bandes de la ligne d'arrêt d'urgence. Cette commande permet de régler la température, réponse A, le débit d'air, réponse B, la répartition de l'air, réponse C. Cette commande fait partie du système de ventilation. Elle permet de régler le débit d'air. Il faut tourner le bouton afin d'obtenir la quantité d'air souhaitée. Sur la position 1, la quantité sera faible, et sur 4, très élevée. Elle complète la commande qui règle la température et celle qui règle la répartition de l'air. Cette signalisation est temporaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette rue, le stationnement est gênant. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation temporaire jaune est utilisée dans les zones de travaux. Les panneaux sont souvent mobiles et posés à même le sol. Stationner dans une rue en travaux provoque une gêne pour les activités du chantier, raison pour laquelle bien souvent le maire prend un arrêté pour diverses interdictions. Je circule sur une autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse est limitée à 130 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pas de précipitation. Si vous associez l'autoroute avec la limitation générale, sans donner un coup d'œil sur le panneau, vous tombez dans le panneau. Ce tronçon autoroutier est en effet limité comme sur une route à chaussée séparée. Cela existe dans les régions très vallonnées ou montagneuses. La vitesse est ici limitée à 110 km/h. Je dois céder le passage à droite si un véhicule se présente. Oui, réponse A. Non, réponse B. Même si la lisibilité de la route n'est pas très bonne à cause de la pluie, je remarque que cette intersection est gérée par un signal de stop. On distingue en effet la ligne caractérisant ce signal. Je reste tout de même vigilant, étant donné le peu d'adhérence qu'offre la route humide. Je peux stationner comme ces véhicules à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les trottoirs sont réservés à la circulation des piétons. Je ne dois donc pas les utiliser pour stationner ou m'arrêter. Ici, je mets en danger les piétons en les obligeant à descendre sur la chaussée.
Je vais vers la gauche. Je cède le passage aux usagers venant de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'environnement d'un centre-ville ne permet pas toujours de voir rapidement les signaux routiers. Dans le cas où ce n'est pas clair, il faut détecter les formes et les couleurs typiques des panneaux routiers. Attention aux faux amis comme l'enseigne en losange jaune. Mais dessous, on peut remarquer un panneau de céder le passage à l'envers. Les usagers venant de droite doivent donc céder le passage. Je devrais m'arrêter si un usager arrive à ma gauche. Réponse A. Dans tous les cas. Réponse B. Le panneau de céder le passage oblige les usagers à s'arrêter à hauteur de la ligne d'effet si un usager est déjà engagé à gauche sur le rond-point et qu'il risque de le gêner. S'il n'y a personne, je peux passer sans m'arrêter, mais à vitesse réduite, afin d'assurer la fluidité et la sécurité. Je roule à 50 km/h. Je suis à bonne distance de la voiture qui me précède. À 50 km/h, je dois laisser une distance de sécurité d'environ 30 mètres. Je suis donc à bonne distance de la voiture grise. Ce message est un rappel de la règle en vigueur sur l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur l'autoroute où je sais que l'arrêt et le stationnement sur la bande d'arrêt d'urgence sont interdits, sauf en cas de force majeure. Le panneau à message variable le rappelle spécifiquement en cet endroit. Si vous passez ici, vous comprendrez pourquoi. Je vais bientôt passer sur le plus haut pont autoroutier au monde, celui de Millau. En tant que conducteur novice, ma vitesse est ici limitée à 90 km/h. Réponse A. À 80 km/h. Réponse B. À 70 km/h. Réponse C. Je circule sur une route hors agglomération. Par beau temps, la vitesse y est limitée à 90 km/h pour les conducteurs expérimentés et à 80 km/h pour les conducteurs novices. Par temps de pluie, comme c'est le cas ici, cette vitesse est réduite de 10 km/h pour les conducteurs expérimentés, mais rien ne change pour les autres. Pour économiser du carburant, j'arrête le moteur en cas d'arrêt prolongé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je limite la climatisation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour économiser du carburant, il est utile d'arrêter le moteur lors d'arrêts prolongés. Je peux également limiter la climatisation qui est un véritable gouffre, augmentant de 3 à 5% la consommation. Sans compter les effets nocifs des fuites de fluide frigorigène qui est un puissant gaz à effet de serre. Le véhicule jaune roule moins vite que moi. J'ai le temps de dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. La nature de la voie limite ici ma vitesse à 60 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une voie réservée aux véhicules, mais on ne m'impose pas pour autant de ne pas dépasser la vitesse de 60 km/h. Ici, la voie centrale est neutralisée. Le piège, c'est que la signalisation temporaire prend alors le pas sur toute autre signalisation. La voie réservée aux véhicules lents perd alors son statut. Attention cependant, car l'existence d'une telle voie peut indiquer la présence de poids lourds assez lents. Je reste donc prudent et adapte mon allure. Cette voiture a le droit de stationner à cet endroit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Elle peut faire un arrêt. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette voiture n'a pas le droit de stationner en double file. En revanche, elle peut faire un arrêt de courte durée. Je circule à 30 km/h. J'accélère. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Le franchissement d'un feu jaune est interdit, exception faite dans le cas où le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes. Ici, je circule à vitesse réduite, aucun véhicule ne me suit de près, je m'arrête. Lorsque la chaussée de l'autoroute comporte plus de 2 voies, les véhicules dont le PTAC dépasse 3,5 tonnes ne peuvent emprunter que les 2 voies de droite.
Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Lorsque la chaussée de l'autoroute comporte plus de 2 voies, les véhicules dont le PTAC dépasse 3,5 tonnes ou les véhicules de plus de 7 mètres ne peuvent emprunter que les 2 voies de droite. Je conduis un véhicule affecté au transport de marchandises. Cette interdiction me concerne si le poids total à charge de mon véhicule est de 3,5 tonnes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et de 4 tonnes? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau de prescription interdit l'accès de la route aux véhicules affectés au transport de marchandises. Le panonceau qui le complète précise que cette interdiction concerne les véhicules dont le poids total à charge est supérieur à 3,5 tonnes. En tant que titulaire du permis B, je ne suis pas concerné par ce panneau, sauf si je traite un ensemble qui dépasse ce poids. La consommation d'alcool peut entraîner une diminution du temps de réaction. Réponse A. L'altération de la perception. Réponse B. Une surestimation de soi. Réponse C. Une meilleure concentration. Réponse D. Le conducteur alcoolisé voit moins bien sur les côtés et son temps de réaction est augmenté. Il apprécie mal les vitesses et les distances. Pire, le conducteur est euphorique et se croit invulnérable. Le risque d'accident est multiplié par 10 avec un taux de 0,8 g par litre de sang. Une zone à stationnement à durée limitée va s'appliquer 100 mètres après le signal. Réponse A. Sur une distance de 100 mètres à partir du signal. Réponse B. Le panneau de signalisation annonce l'entrée d'une zone dont le stationnement est à durée limitée avec contrôle par disque. Le panonceau placé sous le signal indique que cette zone va s'appliquer sur une distance de 100 mètres à partir du signal. Dans cette situation, je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je suis obligé de céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée, qu'il soit ou non sur un passage piéton. L'îlot central n'y change rien car c'est seulement une protection supplémentaire. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une forte amende de 4e classe, une perte de 4 points sur mon permis de conduire, ainsi qu'une suspension de ce dernier. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ligne axiale est discontinue avec des traits rapprochés et 3 flèches de rabattement y sont insérées. Elle annonce une ligne continue. En général, je dispose de 150 mètres environ pour revenir à droite. Ainsi, le dépassement n'est plus possible car il est trop tard. Cette limitation de vitesse concerne les usagers continuant tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Se dirigeant vers la station-service. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'interdiction de circuler à plus de 30 km/h est valable à partir du panneau et, sauf indication contraire, jusqu'à la prochaine intersection. Elle ne concerne que les usagers circulant sur la chaussée, car la station-service est située en dehors de la chaussée sur un terrain privé. Il est cependant évident qu'il est impératif d'entrer dans cette station à vitesse encore plus réduite. Dans cette situation, je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Le conducteur a mis le clignotant pour signaler qu'il souhaite s'insérer dans la circulation. Il doit cependant attendre que la voie soit libre avant de s'engager. Je mets le pied devant le frein car ces feux stop ne sont pas allumés et je passe. La circulation chargée s'est établie à 80 km/h. Je peux dépasser? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'augmente la distance de sécurité? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque la circulation s'établit en file, comme ici à 80 km/h, je ne peux pas changer de voie, sauf si je change de direction. À cette vitesse, je devrais voir presque 2 traits de la ligne d'arrêt d'urgence pour établir la bonne distance. Je suis trop près. Ce panneau me signale un contrôle automatique du port de la ceinture de sécurité. Réponse A. Un contrôle automatique de la distance de sécurité. Réponse B. Un contrôle automatique de la vitesse. Réponse C. Ce
Ce panneau annonce un dispositif de contrôle automatique et systématique de la vitesse de circulation des véhicules. Ce système ne permet pas encore de contrôler la distance de sécurité entre les véhicules, mais certains appareils sont actuellement en cours de test et remplaceront à terme les radars actuels. Le contrôle du port de la ceinture de sécurité est bien souvent effectué avec les jumelles à laser.